Bonjour les amis, le ventre gonfle et tu as tout le temps cette lourdeur, surtout après un repas, tellement tu te sens mal à l'aise que tu ne sais plus quoi faire. Donc de temps en temps aussi, tu as mal au ventre, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu manges, tu es tellement mal à l'aise, il y a des flatulences qui accompagnent. Donc voilà, en bref, tu as envie de péter tout le temps, même en public, tu ne te retiens pas. Parfois, ça sort même tout seul. Donc il y a aussi cette alternance entre la diarrhée et la constipation et tu ne sais plus quoi faire. Pendant que tu soignes la constipation, c'est la diarrhée et la diarrhée, la constipation. J'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements et je me sens très mal à chaque fois, très mal à l'aise, à chaque fois que je mange un repas. Comment faire? Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome de côlon irritable et surtout comment aller mieux. Donc comme vous avez remarqué, bienvenue dans ma chaîne pour ceux qui sont de passage. Je suis tellement content de vous retrouver. Donc ici, c'est la chaîne où on parle de nutrition, la santé en général, le bien-être. Et puis si vous êtes de passage, cliquez, abonnez-vous. Et puis je suis contente d'être avec vous désormais. Et pour ceux qui sont de passage, vous savez que dans cette chaîne, je ne vous prends pas pour des patates pour vous raconter des salades. Donc ici, on va parler, on va peser le pour et le contre. Je vais vous expliquer ce qui ne va pas avec vous et puis comment y remédier. Donc, voilà, le côlon. Si vous avez mal autour du nombril, ça signifie que votre côlon ne fonctionne pas normalement. Donc ça peut avoir un fonctionnement plus lent et puis ça dépendra du coup de ce que vous allez ressentir comme symptôme. Donc comme je vous ai cité, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Donc c'est une expression, on va dire des symptômes. Et à chaque expression, du coup, ça va correspondre à un fait. Donc c'est de ça aussi qu'on va parler. Le côlon, il ne fonctionne pas comme il devrait marcher en fait. Et c'est ça la vraie raison. Mais pourquoi on a le syndrome du côlon irritable? Parce qu'on peut avoir des antécédents par rapport à une maladie. Et là, il faut faire une coloscopie en général. On peut aussi avoir un côlon irritable aussi à cause de la constitution de la mauvaise flore intestinale dont je vous ai déjà parlé de pourquoi les probiotiques sont importants. Donc souvent, je recommande de rajouter des ferments lactiques dans les yaourts, bien sûr. Un peu de fromage, donc les petites bactéries qui se trouvent au niveau de notre côlon qui s'épanouissent en produisant des gaz, en nous faisant du bien, en nous maintenant en bonne santé. Ils ne sont pas bien et puis il y a des intrus là-dedans. Donc il faut revoir par la chape par exemple des probiotiques qu'on retrouve aussi en pharmacie dans les pires des cas. Mais faites-vous consulter pour qu'on puisse vous recommander. On peut aussi avoir d'autres problèmes, ça peut être d'origine génétique aussi parce qu'il y a des personnes qui naissent avec des malformations, avec des déformations et là ou même qui ont des soucis d'allergie. Donc on peut pousser plus loin. Donc je vous recommande surtout d'aller consulter. Donc, des fois, je recommande des probiotiques ou encore vous pouvez augmenter votre alimentation avec des portions de yaourt, de fromage. Voilà tout ce qui contient des probiotiques et même aussi, pourquoi pas, des fibres. Mais il y en a aussi qui ont tellement abusé de la mauvaise alimentation que du coup, ils ont augmenté le niveau de graisse saturée parce qu'on en a besoin sur une portion par jour. Mais on ne doit pas abuser. Et puis de la graisse animale. Et puis ça, c'est souvent accompagné des remontées. Donc, si vous avez ressenti des remontées avec des douleurs, vous êtes mal à l'aise après un repas. Là aussi, ça peut être dû à ce que la consommation de la qualité de votre graisse dans votre alimentation. Donc du coup, en parlant d'alimentation et dans le cas général, bien sûr, parce que vous qui m'avez contacté, vous allez voir qu'il y a des petites nuances. Peut-être que ce que je vous ai recommandé, ce n'est pas forcément ce que je vais dire ici parce que je parle du cas général. Donc, revoyez déjà comment vous buvez de l'eau sur la journée. C'est très important. La quantité d'eau dont vous devez boire, ça dépend de l'activité physique, de comment vous dépensez. Pour quelqu'un qui est sportif, c'est différent d'une personne sédentaire. Et puis, si vous avez une activité, et déjà, par rapport à vos antécédents, tout va dépendre. Donc, essayez de voir vos quantités d'eau et puis essayez de boire l'eau au maximum dans les infusions, voilà, dans les soupes, etc. Et puis, en parlant d'alimentation, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de fibres. Donc, la qualité des fibres, c'est pas forcément dans des aliments complets, comme je vous ai recommandé dans une alimentation équilibrée. Non, ça va être des fibres solubles. Donc, c'est plus des fibres qui ont accès à gonfler dans l'eau. Vous allez retrouver dans les fruits qui ont des pulpes, dans des légumes à pulpe.
Donc, pour que ce soit plus digeste, vous devez manger de façon cuite. Donc, vous pouvez peut-être, par exemple, choisir par exemple de la betterave, donc bouillir avant de râper et de manger. Ou même si c'est de la carotte, voilà, vous devez couper en très petits morceaux. Et surtout, je vous recommande vivement même de bouillir un petit peu, de pré-cuire pour que tout soit plus digeste tout le temps. Et puis, des petites soupes, des petits potages. Donc, si c'est des fruits que vous avez choisis déjà à pulpe dont je vous ai recommandé, vous devez faire des purées. Vous pouvez faire des purées maison. C'est bien intégré. Faites de la tarte. Et puis, faites des smoothies mixés, donc ce serait mieux pour vous parce que si vous avez choisi des fruits et légumes qui ont des graines comme de la pastèque, du melon, du concombre, épépinez-les, épluchez-les parce que si vous ne les épépinez pas, enlevez les pépins, voilà, c'est ce que je veux dire, ils peuvent, s'ils ne sont pas digérés, s'incruster dans vos villosités. Vous savez qu'on a pas mal de villosités, hein? Je ne vais pas donner le nom, c'est incroyable. Et puis, ça va s'incruster à l'intérieur et ça risque de vous faire encore très mal. Donc, surtout, enlevez les graines, enlevez la peau avant de les cuire, enlevez la peau avant de faire un smoothie ou de les consommer ou de faire des purées, enlevez la peau, enlevez les graines. Grillez surtout votre pain parce que ça permet de casser la fibre. Prenez le temps de mastiquer, de bien mastiquer vos aliments. Donc, asseyez-vous confortablement, évitez le stress dans une ambiance et mangez au moins 30 minutes. Et puis, l'intestin est le deuxième cerveau, les amis. Ça, je vous ai déjà dit. Donc, il y en a que, à force d'être stressés, compressés par les problèmes de la vie, ils ont mal au ventre. Donc, pour pas mal de patients qui viennent chez moi aussi, qui souffrent de colopathie, de problèmes de côlon irritable. Des fois, il y a ce problème de stress. Donc, comme je vous ai déjà dit précédemment, pour évacuer le stress, pour se sentir bien, pour être heureux, il faut faire de son mieux tous les jours. Il faut trouver des moyens de trouver des solutions dans le fond du problème parce que les addictions, l'alcool, le tabac, les drogues, ça ne va jamais vous aider. Donc, faites de votre mieux. À chaque fois que vous avez un souci, trouvez une solution, rapprochez-vous vers les personnes compétentes et c'est par là que vous allez trouver une solution. Surtout pas de graisse cuite qui va irriter l'intestin. Donc, comme je parlais de qualité de matière grasse, vous devez rechoisir ce qui serait riche en oméga 3 et surtout, pourquoi maigrir? Si vous avez du surpoids, si vous avez de la graisse viscérale, ça va encore augmenter, ça va vous faire mal parce que ça va empêcher. Donc, vous savez déjà, vous allez retrouver la vidéo dans ma chaîne YouTube. Hein, je vous laisse aller chercher parce que vous devez absolument maigrir parce que en ce qui concerne les colopathies, si on a la graisse autour des viscères, c'est normal. Donc, c'est même logique que ça puisse empêcher le fonctionnement des viscères parce que la graisse, ça va appuyer, ça va empêcher les viscères de faire leur travail et là, vous allez vous sentir mal, vous ne serez pas bien, vous allez être étouffé, vous allez même avoir envie parfois de vomir. Donc, pensez-y, vous devez absolument maigrir.